C'est Eliette qui voulait interpeller les grandes gueules ce matin. Bonjour Eliette. Bonjour. Eliette, je peux donner votre âge? Oui, tout à fait. 73 ans et vous avez la pêche Eliette, je suis sûr. Tout à fait. Oui, très bien. Bon, ça tombe bien parce que vous voulez interpeller le père Gourrier. Oui. Sur quoi? Écoutez, sur sa réaction sur les Roms, sur l'affaire Loana, tout ça. Parce que les leçons de morale c'est très bien, mais il y en a un petit peu marre, quoi. C'est son rôle à lui de prêtre, mais il faut qu'il se rende compte des conséquences que ça a. Moi, je vais vous citer un exemple bien précis. Vous avez un quartier de Bordeaux qui s'appelle Bordeaux-Bastide, qui était un quartier un peu à l'abandon, qui a été, il y a beaucoup de jeunes quadragénaires qui sont venus s'installer, qui ont refait des petites maisons, et maintenant il y a un camp de Roms de 700 Roms, et c'est une catastrophe. Il y a des vols, il y a un endroit où les enfants allaient jouer, où ils ne peuvent plus aller. Il y a de la saleté. Enfin voilà, pourquoi lui n'accueille pas dans un presbytère quelconque quelques Roms qui seraient déjà enlevés de ces camps, par exemple. Mais vous avez entièrement raison, madame. Être blanc et français est une garantie de ne pas être un meurtrier, de ne pas être un voleur. Je vous approuve. Restons entre blancs et français. Vous avez entièrement raison, madame. Vous devez former mes paroles. Comme toujours. Mais non, mais madame, vous déformez les miennes. Je ne donne pas une leçon de morale. Je dis simplement qu'il n'y a que 15 000 Roms en France et qui ne sont pas de sujet exclusif. Je suis désolé. Et tous les chemins mènent au Rome, comme dirait le curé. Tous les évêques, dans leur presbytère, prennent quelques Roms. Il y en aura comme ça moins dans les camps. Et ils seront mieux logés déjà. Faites-le, ça. Mais madame, vous inquiétez pas. Au lieu de donner des soins à l'église constamment, regardez ce que fait l'église pour les étrangers, justement. L'église, elle fait beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous faites pour les autres, vous? Et vous en faites pas assez, la preuve. Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Oui, la preuve. Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Moi, je fais des choses pour les autres, mais je les fais dans mon quartier. Voilà. Quand j'ai une personne âgée qui a des problèmes, je l'aide, mais directement. Eh ben c'est très bien, continuez. Continuez. Simplement, il n'y a que 15 000 Roms en France. Arrêtons d'en faire des boucs émissaires. Mais comment vous pouvez savoir qu'il y a 15 000 Roms? Mais c'est marqué partout, madame, dans toutes les enquêtes. Pas combien il y en a, c'est impossible. Mais vous avez raison, il y en a des millions, c'est une vague, on est submergé. Ça, on le sait exactement combien il y a de Roms. Vous pouvez pas le savoir. Mais si, bien sûr que si. On ne peut pas le savoir pour la bonne raison qu'ils entrent d'une manière. C'est un fantasme. Mais bien sûr que si, ils sont tous ceux qui rentrent. Ils entrent comme ils veulent sur le territoire. Pas tous en même temps. C'est le père Gourrier qui est interpellé. Vous vivez pas dans le même monde que nous, c'est pas possible. Ça m'étonne. Venez à la sortie de mon église, il y a des Roms partout dans la rue. J'y vais à l'église, monsieur. J'y vais à l'église. Eh ben à la sortie de mon église, il y a des Roms partout et je parle avec eux. Il y a des enfants scolarisés qui ne cherchent qu'une chose, c'est à s'insérer. Mais continuez comme ça et vous verrez ce que va devenir la France. Vous ne voyez pas que tout se dégrade? Écoutez, moi... Mais vous avez raison, c'était mieux avant. Je préférerais qu'on reçoive 10 000 personnes et qu'on les reçoive décemment. Et voilà la raison, cette dame, bien sûr. Décent, plutôt que d'en accueillir 50 000 et les mettre dans des endroits sans confort, dans des baraquements. Voilà mon principe à moi. Mais oui, mais madame, c'est Étienne Yebig, je suis d'accord avec vous, mais on peut penser tout ce qu'on veut, sauf que les Roumains et les Bulgares sont européens, qu'au 1er janvier ils seront. On n'aurait jamais dû l'accepter. Non, mais d'accord. Mais c'est fait, on n'aurait jamais dû l'accepter. Alors plus il y en a, plus vous êtes. Non, mais madame. C'est votre fonds de commerce. Mais madame, excusez-moi. Madame, excusez-moi. Pas tous en même temps. Madame, excusez-moi. Ils sont deux contre un. Que ce soit mon fonds de commerce ou pas, c'est pas la question. Mais laissez-moi juste vous dire, on peut le regretter. Laissez-moi vous dire. D'accord. Maintenant, c'est comme ça. C'est de l'époque de Sarkozy l'ouverture à la Roumanie et à la Bulgarie. C'est pas de l'époque de socialistes. Et donc quand on autorise. Non, mais c'est pas la question. Quand la Roumanie et la Bulgarie deviennent européens, les gens ont le droit de se déplacer au sein de l'Europe. Voilà, c'est tout. Chez nous, de voler des tonnes de cuivre. Mais c'est de la faute à personne. Le prêtre mais il y a que les Roms qui volent, vous avez raison madame, les Français ne sont pas voleurs. Mais madame, Un mot de Gilbert et on arrête. Vous avez des agriculteurs, on vient leur tuer leurs vaches. Tout ça c'est normal. Madame, écoutez-moi s'il vous plaît. Personne trouve ça normal. Quoi que vous leur disiez, vous n'arriverez pas à les convaincre. Ils sont complètement prisonniers de leur idéologie. Bien sûr. Donc c'est pas la peine. Le père Gourrier, lui, on peut le comprendre. C'est sa mission de voir le bien partout, même là où il y a le mal. Bon, Étienne, lui, un immigrationniste, maladie. On lance pas le débat sur l'immigration, on l'a eu tout à l'heure. Merci Eliette d'avoir appelé. À très bientôt. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine au 32-16. Merci Patrice. Merci.